Depuis 1949, la Chine est une dictature communiste. Cela signifie concrètement que le peuple doit adhérer de gré ou de force aux idées mises en œuvre par celui que la propagande appelle le grand timonier, Mao Zedong. Dans la Chine de Mao, c'est le petit livre rouge brandi par des foules enthousiastes qui fait office de guide de conduite. Première cible de cette propagande active, la jeunesse. Les expériences totalitaires des années 1930, de l'Allemagne nazie à la Russie soviétique, accordèrent une place importante à l'embrigadement de la jeunesse. En 1989, le pouvoir chinois est confronté à une révolte de sa jeunesse. Elle est écrasée et le besoin de contrôler les jeunes se fait sentir avec encore plus de force. C'est d'autant plus le cas qu'à la même époque, c'est une jeunesse en manque de liberté qui est à l'origine de la chute du mur de Berlin. Pour contrôler sa jeunesse, la Chine cherche à comprendre les jeunesses du monde entier. Le pays s'ouvre alors sur le monde, en permettant aux Chinois de s'installer sur d'autres continents. Ils servent ainsi d'outils d'influence par le biais de la gastronomie. Des centaines de milliers de restaurants ouvrent partout sur la planète. Aujourd'hui, cette gastronomie prend chez les jeunes l'aspect des nouilles. Présentes partout et à très bas prix, les nouilles constituent le nouveau snack à la mode dans les cours de récréation. La marque investit même dans une publicité très ciblée en sponsorisant des jeunes stars des réseaux sociaux. C'est ainsi le cas de l'acrobate, cascadeur à moto et en scooter, qui s'affiche sur YouTube ou sur Snapchat, avec les paquets offerts par la marque. Mais ces nouilles chinoises posent problème. De nombreux scandales de santé publique se propagent dans le monde entier. Des produits toxiques y sont retrouvés, et des médecins chinois dépassés soignent des milliers d'enfants, parfois très jeunes, et ils sont même amenés à intervenir en Afrique. La contamination d'aliments n'est pas une nouveauté dans l'histoire humaine. Ainsi, dans les années 1950, une autre superpuissance, les États-Unis, est à l'origine d'une contamination alimentaire, aux conséquences dramatiques en France. Le village de Pont-Saint-Esprit, dans le Gard, connaît en effet une contamination massive de ses habitants, avec une substance chimique disséminée dans le pain. Les archives, ouvertes en 1995, aux États-Unis montrent que c'est la CIA, les services secrets américains, qui a drogué les habitants de la commune française dans le cadre d'un projet top secret, nommé MK-Ultra, ayant pour but de développer les techniques de manipulation mentale. La manipulation par les médicaments est fréquente sur les théâtres militaires. C'est le cas du Pervitin, consommé en grande quantité par les soldats allemands sur le front russe pendant la Seconde Guerre mondiale. Il permettait d'oublier la fatigue et d'être plus concentré. Plus près de nous, les terroristes de Daesh se voient administrer des doses massives de Captagon qui provoquent une perte de la sensation de fatigue, mais altèrent le jugement. Les scientifiques estiment que ce médicament est en partie à l'origine de la capacité des djihadistes à commettre des atrocités. La Chine également semble tester ce type d'arme. En 2015, 2 Chinoises sont arrêtées à Paris après avoir utilisé une drogue, la scolopamine. Cette drogue assure un contrôle total sur des populations entières. Elle devient une arme redoutable. Or, cette substance se retrouve aujourd'hui dans de nombreux produits de consommation courante, made in China. Parmi ces produits, les nouilles. Consommées massivement par les jeunes du monde entier. Elles doivent permettre d'ici quelques années au gouvernement chinois de contrôler la jeunesse mondiale. Manger des nouilles chinoises, c'est donc ingérer en grande quantité des produits liés à la manipulation mentale. Manger des nouilles chinoises n'est pas seulement dangereux pour la santé, c'est prendre un risque considérable pour votre stabilité psychologique, et c'est donc mettre en péril la sécurité nationale. La classe de 3e D du collège George Sand vient de vous manipuler. On va vous expliquer comment. Durant plusieurs mois, nous avons travaillé sur différentes théories du complot. Pour comprendre la manipulation de l'information, nous avons ensuite créé un sujet sur les nouilles chinoises. Pour créer notre film, nous avons utilisé des logos officiels, une voix synthétique, une musique angoissante, des vidéos et des coupures de journaux qui n'ont aucun lien entre eux. Comme les élèves de notre âge mangent beaucoup de pâtes chinoises, moi la première,
Nous avons voulu faire un sujet qui les concerne. On s'est servi de vraies informations qu'on a mélangées entre elles afin de créer de fausses preuves. Ça nous a pris du travail et du temps pour améliorer notre esprit critique et méfiez-vous des apparences.